Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Comme je vous l'avais dit, le tuto précédent parlait un peu de fonctionnement de PHP. Bon, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Et bien, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter les différents serveurs Apache qu'on peut utiliser pour faire du PHP en local. Voilà. Souvent, quand vous allez commencer à développer des sites web pour les clients, d'abord vous avez besoin de développer les sites chez vous d'abord avant de les lancer sur internet. Et bien pour cela, il vous faut un serveur local qui pourra vous permettre de travailler sur du PHP sur votre ordinateur. Donc vous aurez besoin d'un serveur local en Apache pour faire du PHP. Voilà. Donc je vais vous présenter 3 serveurs Apache qui sont couramment utilisés pour faire du PHP. Voilà. Bon, avec quelques liens et quelques explications là-dessus. Voilà, donc on commence dès maintenant pour faire du PHP. Alors, généralement, on utilise ces 3 serveurs Apache qui sont EasyPHP, WAMP Server et XAMPP Server. Voilà, donc voilà une petite image descriptive des 3 serveurs. Voilà, donc vous avez ici en premier de gauche à droite EasyPHP qui est un serveur Apache qui ne fonctionne que sur le système Windows. Et une fois l'installation faite, le dossier de projet, c'est-à-dire pour exécuter du PHP, une fois l'installation du serveur déjà faite, si c'est le serveur EasyPHP que vous avez installé sur votre ordinateur, il vous suffit juste d'aller de suivre ce chemin qui est en bas ici, c/easyphp 3w projet. Voilà, donc le projet n'existe pas généralement. Donc une fois que EasyPHP est installé sur votre ordinateur, il vous suffit juste de vous rendre à ce chemin là. Et maintenant, dans le dossier 3W, maintenant vous mettez tous vos projets PHP. Donc c'est à partir de là-bas maintenant que vous pouvez lancer vos projets PHP à partir du navigateur. Voilà. Donc une fois l'installation d'EasyPHP est terminée, si vous voulez commencer à exécuter le code PHP via les serveurs Apache EasyPHP, il vous faut mettre vos données, vos fichiers PHP et tous les autres fichiers qui sont liés dans les répertoires 3W qui se trouvent dans les répertoires EasyPHP et EasyPHP qui se trouvent dans les disques locaux C. Voilà. Donc pour ceux qui vont installer les serveurs Apache WAMP Server aussi c'est un autre serveur Apache mais différent de EasyPHP mais qui ont à peu près le même fonctionnement puisqu'ils exécutent tous du PHP. Et WAMP Server cela veut dire Windows Apache MySQL PHP. Voilà. Donc WAMP ça veut dire WAMP Server. Voilà. Pour ceux qui installeront WAMP Server, pour pouvoir utiliser vos projets PHP, c'est-à-dire vos fichiers PHP, il vous suffit de vous rendre à ces répertoires, c'est WAMP 3W, et vous mettez vos fichiers ou vos dossiers PHP de vos projets. Et en plus de ces 2 serveurs Apache, il y a aussi le serveur XAMPP. XAMPP aussi qui est un serveur Apache MySQL PHP qu'on peut utiliser et sur Windows et sur Linux. Voilà. Donc il y a la version Linux, il y a la version Windows. WAMP Server et EasyPHP n'existent qu'en version Windows. Pour ceux qui veulent faire du PHP avec leur système Linux, et ils peuvent télécharger la version Linux de XAMPP Server. Donc là, je ferai un autre tuto sur comment installer XAMPP Server sur vos systèmes Linux. Voilà. Pour le moment, j'ai pas encore réalisé les tutos là-dessus, mais bon. Avec la version Windows, vous pouvez déjà installer sur votre ordinateur en Windows. Et ceux qui vont installer XAMPP Server sur leur PC, il suffit juste de se rendre au chemin C, XAMPP, htdocs. Et à partir du dossier htdocs, vous mettez tous vos fichiers ou tous vos projets PHP là-dedans. Donc voilà. Maintenant, si vous avez installé un serveur une fois le serveur installé sur votre système, c'est-à-dire sur votre ordinateur, si vous voulez faire une exécution en PHP, il vous suffit juste de taper localhost. Une fois que vous tapez localhost, vous tapez entrée. Là, vous accédez à la page d'index de votre serveur qui a été installé. Ici, c'est le serveur XAMPP qui est installé chez moi. Donc, une fois que je tape localhost, j'aboutis à l'index de mon XAMPP serveur. Voilà. Donc là, c'est en chinois. Je sais pas, moi
mon ordinateur veut du chinois ou pas. Là, je le mets en français, qui a une petite explication. Ça, c'est l'exemple qui est utilisé chez moi. Moi, j'utilise l'exemple. Donc voilà. Et il y a quelques explications. Vous pouvez dès lors commencer à utiliser Apache, Enco. Vous devriez avant tout essayer Salut dans le menu du navigateur pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est-à-dire, il y a un petit code Hello World qu'on doit exécuter pour voir réellement si le serveur fonctionne à merveille. Voilà. Donc là, c'est la procédure d'installation du serveur. Vous téléchargez le serveur, vous l'installez et vous vérifiez à partir de localhost si la page s'affiche bien. Maintenant, une fois que la page est bien affichée, maintenant vous pouvez commencer à mettre vos projets dans les dossiers que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Donc à partir de ces dossiers, vous pouvez ici, vous vous rendez au dossier 3W qui se trouve dans EasyPHP. Si c'est EasyPHP que vous avez installé, dans le dossier 3W, si c'est WAMP que vous avez installé, et dans le dossier htdocs, l'exemple, si c'est exemple que vous avez installé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi ce tuto, et pour ceux qui veulent faire le téléchargement des différents serveurs, je mettrai les liens de téléchargement de chacun de ces serveurs dans la description. Il suffit juste de cliquer dessus pour se rendre dans le site officiel des serveurs concernés. Vous avez plusieurs versions. Vous pouvez faire les choix entre les versions, mais je vous conseille de toutefois utiliser les versions les plus récentes. Voilà. Donc vous trouverez les liens de téléchargement de chacun de ces différents serveurs que je vous ai présentés dans la description. Merci d'avoir suivi ce tuto et rendez-vous dans une prochaine réalisation. Salut à tous.